5 minutes avec Jésus sacramenté. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus sacramenté, mon doux amour et réconfort, qui t'aimera tant qu'il mourra d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel, qu'il soit pour toujours béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel, qu'il soit pour toujours béni, loué et adoré. Qu'il loué, adoré. Béni et loué soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel, qu'il soit pour toujours béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour abandonné dans tant de tabernacles et oublié, le bon Jésus qui continue de désirer notre visite et demande un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Matthieu 5,4. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Ce passage nous rappelle aussi que les larmes ne sont pas un signe de faiblesse, mais une profonde expression de l'âme blessée, que Dieu ne méprise pas, mais qui accueille et transforme avec une tendresse infinie. La consolation que le Seigneur promet n'est pas passagère ni superficielle. C'est une grâce qui pénètre au plus profond, qui guérit l'invisible, qui embrasse la tristesse avec un amour éternel. Dieu ne s'éloigne pas de celui qui pleure. Il se rapproche davantage, se penche et recueille chaque larme comme une offrande sacrée. Dans un monde qui fuit la douleur et cache la souffrance, Jésus élève ceux qui pleurent comme bienheureux. Non pas parce que les larmes sont bonnes en soi, mais parce qu'elles révèlent une ouverture à l'amour, une sensibilité au mal, une disposition à être touché par la compassion. Pleurer pour son propre péché, pour la douleur de son frère, pour les injustices du monde, c'est un écho du cœur du Christ, qui pleura aussi devant la mort et le rejet. Dans ces larmes sincères, l'âme se purifie et se prépare à recevoir la consolation que seul le ciel peut offrir. Aujourd'hui, nous nous approchons de Dieu avec nos larmes sans honte ni crainte, parce que nous savons qu'en sa présence, la douleur ne se perd pas, et que le cœur brisé est restauré. Heureux ceux qui pleurent, car dans les bras de Dieu ils trouveront la consolation éternelle. Seigneur Jésus, je t'offre ce peu que j'ai mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre quand mes ressources semblent insuffisantes, et à me rappeler toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui donna ce qu'il avait avec foi, et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, il ne nous manquera rien. Amen. Marc 10, 27. Pour les hommes c'est impossible, mais pas pour Dieu, car toutes choses sont possibles pour Dieu. Ce passage nous rappelle aussi que la logique du ciel ne suit pas les limites humaines, et que là où le cœur se rend, Dieu révèle son pouvoir transformateur. Souvent nous sommes confrontés à des situations qui dépassent nos forces, des blessures, qui ne guérissent pas des chaînes, qui semblent incassables, des chemins qui ne s'ouvrent pas, et c'est dans cette limite que Dieu agit non avec du bruit,
mais avec l'autorité divine qui renouvelle tout. Jésus ne nie pas la difficulté, mais proclame l'espérance. Ce qui est impossible pour nous ne l'est pas pour lui. Sa puissance ne repose pas sur des probabilités, mais sur des promesses. Il ne dépend pas de nos capacités, mais il se glorifie dans notre faiblesse. Croire en cette parole, c'est apprendre à faire confiance quand il ne reste plus de solutions humaines. C'est prier avec foi quand tout semble perdu. C'est savoir que ce qui fait mal aujourd'hui peut donner des fruits demain, et qu'aucun obstacle n'est plus grand que la volonté de Dieu. Aujourd'hui, nous renouvelons notre foi dans l'impossible. Nous nous rendons à son pouvoir, ouvrons nos cœurs et disons avec humilité, « Seigneur, fais ce que nous ne pouvons pas. » Car entre tes mains, même ce qui est brisé peut devenir bénédiction et nouvelle vie. Accorde-moi la foi pour dépendre toujours de ton soin aimant. Dans les cieux et sur la terre, que le cœur aimant de Jésus sacramenté soit toujours loué. Louons et rendons grâce à chaque instant et moment au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré cœur de Jésus dans le très saint sacrement. Luc Hamidi. Il prit le pain, rendit grâce, le rompit, et leur donna en disant, « Ceci est mon corps livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Ce passage nous rappelle aussi le cœur vivant de notre foi, l'offrande totale du Christ, dans l'Eucharistie donnée comme un mémorial d'amour et de sacrifice. Chaque geste de Jésus dans cette scène est chargé d'éternité. Il prend, bénit, rompt et donne. Il ne garde rien pour lui. Dans ce pain consacré se cache la présence réelle du Fils de Dieu qui se fait nourriture pour nous sauver, nous fortifier, nous unir à son mystère de rédemption. Faites ceci en mémoire de moi n'est pas une simple répétition rituelle, mais une invitation à vivre la même logique du don. Comme il s'est donné pour nous, nous aussi sommes appelés à rompre notre vie en service, en pardon, en compassion vivante envers les autres. L'Eucharistie n'est pas seulement le centre du culte, c'est l'école de l'amour. Là nous apprenons à reconnaître le Christ dans le pain et dans le frère, dans l'autel et dans le monde, dans le silence de l'adoration et dans le bruit de la vie quotidienne où nous sommes envoyés comme témoins. Aujourd'hui nous adorons ce mystère avec révérence et nous demandons au Seigneur que chaque communion renouvelle notre cœur, que son corps nous rende plus semblables à lui et que toute notre vie soit un mémorial vivant de son amour livré pour le salut du monde. Cœur de Jésus, en toi je confie, cœur de Jésus ardent d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pécheurs. Cœur de Jésus enflammé dans notre amour, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et que je te fasse aimer. Cœur divin de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, libère les âmes saintes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Cœur sacré de Jésus, que Jésus ait pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux
cœur de mon Jésus fait que je t'aime toujours plus et plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car tout je crains de ma faiblesse, mais tout j'espère de ta bonté. Sacratissime cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, consolé dans ton agonie par un ange console dans notre agonie. Sacré cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré cœur de Jésus, que ton royaume vienne parmi nous. Sacré cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, sacré cœur de Jésus. Cœur doux de Marie, prépare-le un chemin sûr. Doux, cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu qui, dans ce sacrement admirable, nous laisse le mémorial de ta passion, accorde-nous de vénérer de telle manière les mystères de ton corps et de ton sang, que nous expérimentions continuellement en nous les fruits de ta rédemption. Toi qui vises et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, que le cœur aimant de Jésus sacramenté soit toujours loué. Loué soit le très saint sacrement de l'autel dans les cieux, sur la terre et partout. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je me repens d'eux par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits malfaisants et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Jean 1 t'attend, et la parole s'est faite chair et a habité parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire, gloire comme celle du Fils unique du Père, plein de grâce et de vérité. Ce passage nous rappelle aussi le mystère le plus sublime de notre foi. Dieu éternel invisible a pris un visage humain pour marcher à nos côtés. La parole éternelle n'est pas restée dans le ciel, elle est descendue. Elle ne s'est pas montrée de loin, elle s'est approchée. Elle ne s'est pas manifestée avec pouvoir, mais avec tendresse. En Jésus, la parole vivante de Dieu est devenue présence concrète, palpable, proche, capable de voir toucher, souffrir et aimer comme un de nous. Habiter parmi nous n'était pas une visite momentanée, mais un acte d'amour qui transforme toute l'histoire. Dans son incarnation, Dieu a sanctifié l'humain dignifié notre chair et nous a ouvert le chemin pour participer à sa gloire. En lui, le divin et l'humain s'embrassent sans se confondre. Contempler sa gloire, ce n'est pas regarder avec les yeux du corps, mais avec la lumière de la foi. C'est reconnaître dans l'humilité de sa vie terrestre la majesté du Père, c'est voir dans ses œuvres la grâce et dans ses paroles la vérité qui libère et sauve. Aujourd'hui, nous adorons ce mystère avec émerveillement et gratitude, et nous demandons à la parole incarnée qu'elle habite aussi en nous, que sa lumière transforme nos ténèbres, et que notre vie reflète, même si ce n'est qu'en partie, la gloire du Dieu qui a voulu s'unir à son peuple. Amen. Béni soit Dieu, béni soit son saint nom.
Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit la très haute Mère de Dieu Marie Sainte. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Que ces 5 minutes avec Jésus sacramenté parviennent à plus de frères et touchent leur cœur. Je t'invite à liker, laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, de remerciement ou une demande. N'oublie pas de t'abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions pendant ces 5 prochaines minutes avec Jésus sacramenté. Merci